Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Pour ma part, donc comme je l'expliquais au Lion, ça a été un mois catastrophique, hein. D'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo, voilà. J'ai enchaîné les catastrophes tout le mois, donc voilà, il fallait que je me repose vraiment. Donc voilà, c'est maintenant, ça y est, c'est bon, ça va beaucoup mieux. Voilà, en tous les cas, j'espère que je vais repartir sur, sur de bonnes choses, de bonnes, voilà, bonnes énergies pour avancer. Donc du coup, pour le mois de mars 2024, je vais procéder comme j'ai fait pour le tirage du mois de février, avec, vous savez, tous les domaines de vie. Par contre, ce que j'ai fait pour qu'on puisse gagner quand même du temps, c'est qu'au préalable, donc je me suis connectée aux énergies des Vierges pour mars 2024 pour les personnes qui allaient regarder ma vidéo. Et j'ai utilisé 3 oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle du bonheur et l'oracle du sixième sens. Et j'ai déjà prédisposé les cartes. Je les ai tirées, je les ai déjà prédisposées. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Et plutôt que de commencer réellement le tirage au bout de 4-5 minutes, j'en sais rien, on le commence maintenant. Donc allez, c'est parti. Au niveau du foyer, on a la femme. Alors ça me fait rire parce que c'est ce qu'on avait pour les lions. On a le verdict et on a le diplôme. Bon, bah écoutez, il y a des personnes là qui vont, qui vont avoir plutôt une bonne nouvelle dans leur foyer. Peut-être une femme, une jeune femme, la réussite d'un diplôme, la réussite peut-être d'un permis, la réussite d'une formation, de quelque chose. En tous les cas, vous pouvez être fier de vous et ça ne saurait tarder. Enfin, vraiment, c'est vraiment là, courant mars, assez rapide que vous avez cette réponse, bah écoutez, plutôt très positive d'ailleurs. Euh, donc c'est super, félicitations. C'est vraiment génial. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre foyer, hein, votre fille par exemple, voilà, hein, votre fils aussi, je sais pas, mais bon là comme on a une énergie féminine, bon voilà, ce serait peut-être une jeune femme. Euh, c'est surtout ça qui va se passer au niveau du foyer ce mois-ci. Peut-être vous-même qui réussissez une formation, hein, tout simplement, hein. Euh, hmm, Il n'y a que ça qui vient. Donc c'est vraiment la chose principale qui devait être dite par rapport à ça. Au niveau de la carrière, on a le danger, le retard et la tranquillité. Bon, alors peut-être que vous vous sentiez en danger, vous étiez peut-être pas très très bien parce que vous avez peut-être annoncé, enfin, vous sentiez en danger. Tout est relatif, peut-être pas en danger, mais vous n'étiez peut-être pas très très bien parce qu'on vous a peut-être promis une promotion, on vous a peut-être promis une évolution de poste, quelque chose, une mutation, quelque chose, et par contre ça prend du retard. Ça devait peut-être arriver pour le mois de février par exemple. Et on est sur le mois de mars et ça prend encore du retard, donc ce ne sera pas encore pour le mois de mars. Par contre, on vous conseille de rester quand même tranquille parce que c'est avec cette zen attitude que vous pourrez passer à travers cela. Après, comme indique la carte du retard, excusez-moi, comme indique la carte du retard, ce n'est qu'un retard. Ça ne veut pas dire que c'est négatif ou que ça ne va pas se faire. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Voilà, mais c'est en étant tranquille que vous pourrez passer comment dirais-je, ces ennuis, ces soucis-là. Voilà, si ça vous a été promis, quoi qu'il en soit, ça va le faire, mais eh ben, ça a pris du retard pour X raisons, hein. Mais en tous les cas, voilà. Donc restez zen, restez tranquille. Il n'y a pas de raison. Pareil, si vous deviez signer une rupture conventionnelle, j'entends là.
Si vous deviez signer une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, ça prend un peu de retard, mais restez tranquille parce que ça va quand même se faire. Mais il y a peut-être eu des petits... il y a peut-être eu du retard, voilà, dans les papiers, dans les... Est-ce que la demande est bien arrivée au bon endroit, etc. Donc voilà. Mais ne vous prenez pas la tête, hein. Restez zen. Oh là là, ça y est, je vais me mettre à bailler. Allez, côté amour. Le conflit, la distance, la saisonnalité. Alors, on vous conseille de prendre de la distance sur le printemps-été. On vous conseille de prendre de la distance dorénavant parce que vous avez peut-être mené beaucoup de choses. Vous avez peut-être, vous en êtes peut-être vu tous ces derniers temps sur la période là de automne-hiver. C'était quand même assez compliqué pour vous. Donc là, on vous demande maintenant de prendre de la distance. Peut-être que vous avez, peut-être que c'était conflictuel justement par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, parce qu'il y avait des enfants, peut-être qu'il y avait un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment très conflictuel. Vous étiez peut-être seul face à plusieurs autres personnes, que ce soit votre ex-conjoint, conjointe, mais aussi peut-être des organismes autour, de la famille, autour aussi, des amis, je ne sais pas. Mais vous vous sentiez un petit peu seul face à eux tous. Donc ça a été un petit peu compliqué, donc on vous demande là, quoi qu'il en soit, pour la saisonnalité donc de printemps-été, donc on finit là, on finit l'hiver. Donc prenez de la distance, prenez du recul, lâchez prise. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, quoi qu'il en soit. Vous n'avez rien à vous reprocher. Donc maintenant, si c'est dans les mains de la justice, ce sera dans les mains de la justice. Voilà, vous ne pourrez plus rien y faire, quoi qu'il en soit. Donc là, on vous demande de prendre de la distance. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont prévu de faire une croisière ce mois-ci. Bah, c'est très bien, faites donc. Ouais, c'était un peu chaotique là ces derniers temps. C'était pas très très agréable, hein. Au niveau des finances, il y a l'attirance, les compromis et l'auto-accusation. J'ai pas chaud, moi. Alors peut-être que justement le financier va avec le fameux thème de l'amour, dans le sens où si vous êtes en séparation, peut-être qu'il va y avoir justement des compromis, des négociations, de la conciliation à avoir, et chose que vous n'aviez pas spécialement envie, mais vous êtes peut-être obligé d'en passer par là au niveau financier. Peut-être que ça vous met à mal et que vous vous dites j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire là, mais en fait non, il y a peut-être des choses que voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et que malheureusement, bah voilà, la justice doit faire des choix et du coup, voilà, il y aura des négociations, des conciliations peut-être à faire, etc. Voilà, ne vous auto-accusez pas parce que ça sert à rien en fait. Peut-être que vous vous dites, ouais, si j'avais demandé plus, bah, peut-être qu'avec les négociations, j'aurais pu avoir ce que je voulais. Ouais, mais bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous ne deviez pas le faire et que voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête. On vous demandait bien tout à l'heure de prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc, faites ça. Prenez de la distance. Ne vous accusez pas. Parce que là, vous êtes en train de vous prendre la tête. Vous êtes mitigé entre le cœur, la raison, etc. C'est vraiment conflictuel dans votre tête. C'est un peu pénible. C'est un peu, voilà, c'est un peu les deux, euh, le feu et l'eau. Vous voyez, je vois cette carte-là. Oh là là, mon Dieu, excusez-moi, j'arrête pas de bailler, c'est horrible. Pourquoi je baille comme ça alors que je n'ai pas sommeil?
Bon, gardez le cap. Gardez... voilà. Soyez confiants quand même. D'accord? Au niveau de l'état d'esprit, il y a le choix, le boomerang, la santé. Vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu. Vous avez un état d'esprit. Vous êtes un petit peu, ouais, vous êtes un petit peu entre deux. Vous savez pas quoi faire. Ouais, vous êtes un peu perdu. Donc ça va se jouer sur votre psychique un petit peu. Il y a quelqu'un certainement peut-être qui est en train de revenir, vers vous. Il y a quelque chose qui est en train de revenir vers vous et donc du coup on va vous demander de faire des choix en fait. On va vous demander de faire un choix. Donc peu importe ce que c'est, hein, en fonction de votre vie, de ce que vous vivez. Mais on va vous demander de faire un choix et c'est vrai que ça joue sur la santé. C'est quelque chose qui revient encore. Alors c'est peut-être par rapport à votre état d'esprit, c'est peut-être des schémas répétitifs qui reviennent encore. C'est encore là, c'est encore, etc. C'est peut-être des choses, voilà, peut-être des énergies au niveau sentimental, peut-être des personnes qui reproduisent à chaque fois les mêmes schémas, etc. Et là, on va vous demander vraiment de... Parce que là, ça y va de votre santé. Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Euh, Donc là, on va vous demander de faire un choix, en fait. Il y a un choix qui va s'imposer à vous et ben, vous n'aurez plus le choix, en fait. Ok, au niveau de la santé bien-être, la dispute, la clairvoyance, l'entretien. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir, suite à un long arrêt, qui vont avoir une visite médicale du travail à avoir. Voilà, ça vous angoisse un peu, ça vous angoisse un peu, mais voilà. Il y a des personnes qui sentent venir un conflit avec quelqu'un. Vous avez un très très bon ressenti. Vous sentez qu'il y a quelque chose vous sentez quelque chose qui va casser. Voyez, alors que ce soit au niveau de votre emploi, que ce soit avec votre conjoint, conjointe, copain, copine, peu importe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver là, qui va pas être super tip top. Vous sentez la dispute arriver en fait. Et ça vous met, voilà, ça vous met dans un état où vous n'êtes pas spécialement très très serein. Peut-être que vous inquiétez aussi beaucoup parce que vous êtes une personne qui recherchait un emploi et ce mois-ci, vous allez avoir des entretiens. Et donc, du coup, vous êtes plutôt, ben, vous n'êtes pas trop rassuré, vous êtes peut-être très angoissé, très... voilà, il y a toute cette sensibilité-là qui remonte, cette hypersensibilité qui remonte, etc. Ça vous crée un mal-être par rapport aux entretiens qui pourraient arriver ce mois-ci. Voilà, vous n'êtes pas spécialement très très bien. Donc au niveau santé bien-être, c'est pas des sensations. Euh, Vous n'allez pas être au top du top. C'est plutôt des sensations un peu d'angoisse, de stress. Voilà, des choses comme ça. Donc bon, pas terrible quoi. Vie sociale, l'amitié, le bouclier et un homme. Alors, bah écoutez, en tous les cas, je pense qu'il y a une belle protection, peut-être d'un défunt homme sur vous. Donc vous êtes vraiment protégé. Vous avez une belle amitié, peut-être homme-femme, qui est présente. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne sur qui vous pouvez bah, lui dire tout ce que vous ressentez, tout votre mal-être, tout. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est de très très bons conseils, qui est là, qui a été là à chaque fois où vous avez essuyé
des katas dans votre vie, etc. C'est quelqu'un qui est là et qui vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui vous protège en tous les cas. Donc vraiment au niveau de cette vie sociale, c'est cette personne-là qui va vraiment être vraiment au centre de votre vie sociale. C'est cette personne. Alors a priori ce serait un homme. Maintenant comme on est en vidéo générale. Bon, voilà. Mais il y a une personne forte, de toute façon, vous le savez forcément, il y a une personne forte là-dedans, dans votre amitié qui est là, qui vous protège et qui va vraiment être là ce mois-ci, présente ce mois-ci. Le conseil des guides, la famille. La famille, l'incertitude. Bon, on vous demande peut-être de vous rapprocher de votre famille ou alors vous allez avoir des questions, vous allez vous poser des questions sur votre famille. Euh, sur votre famille, peut-être sur votre lignée familiale. Vous allez, voilà, il y a peut-être des choses qui jouent justement sur votre famille à l'heure actuelle, qui seraient des choses des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres générations. Et donc du coup là, c'est un petit peu compliqué ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes en pleine incertitude. Donc peut-être que le conseil des guides, là, c'est peut-être d'aller rechercher un petit peu dans le transgénérationnel, un petit peu de voir ce qui s'est passé par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre famille. Peut-être par rapport à des enfants. Voilà, peut-être vous avez un conflit avec des enfants, peut-être qu'il serait bon d'aller voir quelqu'un pour voir un petit peu, pour régler un petit peu tout ce qui est transgénérationnel, pour voir ce qui pourrait être réglé en fait dans cette vie. Donc voilà. Bon, tirage un peu lourd quand même, hein. Mais les lions c'était un peu pareil, hein. Alors est-ce que le mois de mars va être un mois assez lourd? Pour l'instant j'ai fait que 2 signes, on verra les autres. Allez, une carte des anges. Ah. Une carte des anges pour le mois de mars pour les vierges, s'il vous plaît. Une carte des anges. Merci. Alors, la même que les lions. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, bah écoutez. C'est peut-être que les lions et les vierges, c'est un petit peu compliqué ce mois-ci. On verra les autres signes. Alors, ce serait très drôle s'il sortait pour les 12 signes, celui-ci. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.